On en parle avec Théo Ampillac, la revue de presse. Bonjour à vous, mon cher Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Ce coup de colère donc du président de la République dans la Provence, le Parisien aujourd'hui en France et presque toute votre presse régionale. Le président qui hausse le ton sur les questions écologiques, il n'épargne personne. Et il commence très fort. Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir de qui que ce soit dans le champ politique. Dans son viseur, forcément, l'opposition. Il nous dit, LFI et les autres qui parlaient de trahison démocratique, ce sont les mêmes qui détricotent les ZFE alors qu'elles étaient un héritage de la Convention citoyenne sur le climat, fustige le président. Emmanuel Macron en profite également pour cibler son gouvernement concernant la suppression de l'aide MaPrimeRénov'. Je ne suis pas content de ce que j'ai vu ces derniers jours. J'attends du gouvernement qu'il maintienne cette politique. Ce n'est pas le moment de créer des incertitudes. Il faut continuer à rénover. C'est du social et de l'environnemental. Et on va en débattre dans un instant avec nos deux invités. Marine Le Pen, de son côté, tire à boulet rouge ce matin dans le journal du dimanche sur Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Et le premier à en prendre pour son grade, c'est le garde des Sceaux. Elle dénonce la réponse judiciaire trop laxiste après les violences qui ont suivi la finale de la Ligue des Champions. Voici ce qu'elle déclare. Il revient au ministre de la Justice de dire clairement « Nous vous demandons de requérir des peines plus lourdes. J'ai l'impression que dans ce cas, les réquisitions ont été plus faibles que les jugements. Tout est à revoir. » Bruno Retailleau n'échappe pas non plus aux critiques. Pour Marine Le Pen, sa politique est inefficace, voire même complaisante. Elle nous dit, peu importe que M. Retailleau mène une politique laxiste, on lui trouve toujours des excuses. Moi, je ne lui en trouve aucune. Rien ne montre que la dégradation du pays, insécurité, impunité, immigration dérégulée soient enrayées. Avant de conclure en beauté, on aurait pu attendre un vrai cap, des actes forts. Il n'y a que des mots et les mots n'arrêtent ni les voyous ni les criminels. Et puis, quelle stratégie pour le Parti socialiste d'Olivier Faure en vue de la prochaine présidentielle de 2027 ? Le premier secrétaire du PS promet de tout changer au sein de son camp dans la tribune du dimanche. Et il nous dit avec certitude qu'il y aura un candidat commun de la gauche et des écologistes. La seule façon d'éviter le désastre de se retrouver à 4 ou 5 candidats de gauche sur la ligne de départ, c'est de rassembler les forces prêtes à travailler sous le format d'une coalition démocratique. Plus loin dans l'interview, le patron du PS adopte un discours plus ferme pour redorer l'image de son parti. Il nous dit, il faut renverser la table. Notre défi le plus exigeant est de passer la malédiction du premier tour. Et pour y parvenir, Olivier Faure appelle à un changement profond des pratiques politiques du PS. Il faut sortir de nos archaïsmes et révolutionner notre fonctionnement qui n'a pas changé depuis Jaurès. Nous avons au sein de notre parti des médecins, des magistrats, des ouvriers spécialisés, des chefs d'entreprise et nous ne faisons rien de leur savoir. Alors, est-ce que le Parti socialiste va rester dans l'opposition indéfiniment ? Tiens, on en parlera aussi à la fin de notre débat avec nos deux invités. Merci Théo.